27e dimanche du temps ordinaire, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà une scène assez étonnante. Le seul souci des pharisiens en venant voir Jésus, c'est de le mettre à l'épreuve. Et normalement, je vous signale que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Quand il nous éprouve, Dieu, c'est pour nous faire grandir dans l'amour et dans la fidélité. Mais voilà que justement les hommes vont mettre le Fils de Dieu à l'épreuve, mais pour le piéger. On voit bien la perversité du cœur des hommes. Mais pour comprendre un peu cette histoire, il y avait au temps de Jésus une polémique entre deux écoles rabbiniques. Une, celle de Hillel, qui disait que l'on pouvait renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, et l'autre, Shammai, qui disait non, on peut renvoyer sa femme, mais il faut un motif assez sérieux. Enfin, je résume un peu brièvement. Vous voyez bien qu'en venant interroger Jésus, s'il prend position pour l'un ou pour l'autre, il a déjà la moitié des pharisiens contre lui. Eh bien, Jésus les renvoie au commencement. Au commencement, et évidemment, c'est le livre de la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Eh bien, Jésus le dit, au commencement, il les fit hommes et femmes à son image. Et si on va regarder de près, c'est l'endroit où Dieu se révèle par un pluriel. C'est étonnant, hein, parce que d'habitude, Dieu s'exprime au singulier. Et là, il s'exprime au pluriel. Faisons l'humanité à notre image, mâle et femelle, il les crée à son image. Et Dieu va révéler quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, pas de manière éblouissante, mais de manière intuitive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en Dieu qui est unique, mais Dieu n'est pas solitaire. D'ailleurs, s'il était solitaire, comment pourrait-il être un Dieu d'amour? Pour être un Dieu d'amour, il faut bien une communication, une communion dans l'amour. Eh bien, c'est ce qui est révélé là, l'altérité en Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, permet la communion des personnes, la communion dans l'amour. Et c'est cela, notre vocation aussi, dans l'altérité humaine. L'altérité fondatrice, c'est bien sûr celle du mâle et de la femelle, mais chez l'homme, ce n'est pas seulement pour la reproduction comme chez les animaux, c'est pour entrer dans l'image de Dieu, c'est-à-dire la communion dans l'amour. L'altérité entre l'homme et la femme, le mâle et la femelle, sont destinés à devenir hommes et femmes, et ils ne deviennent hommes et femmes que lorsqu'ils sont entrés dans cette communion dans l'amour. Et c'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Et c'est important justement de comprendre cela pour savoir pourquoi l'Église enseigne son enseignement sur le mariage chrétien. Le mariage chrétien, c'est une image de Dieu. Alors il y a bien sûr des vocations particulières
qui manifeste le royaume à venir en se consacrant totalement à l'œuvre de Dieu. Mais il reste quand même cet élément fondamental de la communion dans l'amour que nous devons tous exercer. Et si la communion de l'amour, dans l'amour de l'homme et de la femme, sont là pour transmettre la vie, eh bien, le célibat pour le royaume, dont Jésus parlera dans l'évangile de saint Matthieu, qui correspond à celui-ci, c'est effectivement pour engendrer également, mais engendrer à la vie éternelle. Donc nous voyons ça, cette vocation sublime, qui est simplement d'être à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi le cœur de l'homme est dur, parce que si Moïse avait donné cette loi, c'est tout simplement pour éviter que la femme soit rejetée purement et simplement en ayant le seul choix de se prostituer ou de mourir de faim. Et donc Moïse a demandé un acte de répudiation qui est une façon de protéger la femme répudiée. Et c'est donc bien à cause de la dureté du cœur de l'homme. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas le cœur dur, apprenant de notre Seigneur Jésus-Christ à aimer vraiment. Amen.